Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce culte. Je mets ce lieu sous ton précieux sang et sous ton contrôle. Que cet endroit soit sous ton contrôle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne permets à aucun esprit de lever le petit doigt. Aucun esprit d'opérer. Je paralyse les œuvres des ténèbres. Gloire à Dieu. Seigneur, que les anges ici présents pourchassent tout esprit maléfique. Merci, le Saint-Esprit est au contrôle. Merci Seigneur pour ta présence. Bénis la parole que nous allons entendre. Je te le demande instamment, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Eh bien, dimanche dernier, dans Genèse 49, ouvrez déjà votre Bible dans Genèse 49. Nous avons vu que Jacob, avant de mourir, a prophétisé sur tous ses fils. Il a annoncé, il a prédit des choses qui devaient arriver sur chacun d'eux. Et donc dimanche dernier, nous avons lu du premier verset au verset 10. Nous nous sommes arrêtés sur Judas parce que on devait tirer de ce passage l'idée de la tribu du lion, l'idée du lion de la tribu de Judas. Et je vous ai parlé donc du lion de la tribu de Judas et de ce que nous sommes, nous qui sommes des lions de Dieu. C'était donc l'enseignement de dimanche dernier. Je ne sais pas si les techniciens peuvent me projeter les noms de tous les fils de Jacob. Est-ce que la technique peut me projeter les noms de tous les fils de Jacob que nous trouvons dans Genèse chapitre 49. Voyez, nous avons en tête Ruben qui a été déshérité. C'était le fils aîné et il n'a eu aucun descendant. Ensuite, Siméon, il n'a eu aucun descendant. Lévi, lui, parce que chaque fils de Jacob représentait une tribu. Ce sont donc les 12 tribus, c'est eux qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Alors vous avez Lévi. Et Lévi a une descendance. La descendance de Lévi, c'était Aaron, Moïse, Élie, Jean-Baptiste. Ensuite, il y a eu Judas. Et la descendance de Judas, c'était David, qui est devenu roi, et Jésus. Donc de Judas est sorti le Shiloh, le Messie, Jésus. Ensuite, Dan. C'est Dan qu'est sorti Samson. Ensuite, il y a Nephtali. Et de Nephtali est sorti Barak, Élie. Ensuite, il y a eu Gad. Gad a donné naissance à Jephthé. Azer, il n'y a rien, pas de descendance. Issachar n'a pas eu de descendance. Zabulon n'a pas eu de descendance. Ensuite, on arrive à Joseph. Joseph fait 2 enfants, Éphraïm et Manassé. Et après,
donc de ces demi-tribus-là, demi-tribus, voyez, vous avez Joseph, mais lui, il a donné naissance à 2 enfants qui ont constitué chacun une demi-tribu. Donc là, il y a eu la tribu d'Éphraïm, la demi-tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé. Mais quelques siècles après, la tribu d'Éphraïm va disparaître. Ça va disparaître à cause de la méchanceté des Assyriens. Donc cette tribu va vraiment disparaître. Et donc c'est la tribu de Manassé qui a continué donc à rester en Israël. Ensuite, il y a eu le Benjamin de la famille de Jacob. De Benjamin sont sortis Saül, Esther et l'apôtre Paul. Voilà, c'est bien de connaître la généalogie. Voilà, je voulais vous présenter ça. Et donc, quand vous lisez Genèse 49, là, vous ne vous arrêtez plus au verset 10. Le verset 10 nous parlait de Judas, qui avait reçu l'autorité sur tous ses frères. Mais lorsqu'on lit tout ce chapitre, on voit les autres enfants. Et le Père a prophétisé sur chacun d'eux. Gloire à Dieu. Je ne veux pas trop faire de commentaires sur ces différents noms, mais je voudrais, en guise de révision, surtout pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, insister sur ce qui s'est passé. Je dirais que pour chacun des fils de Jacob, donc le père Jacob a prononcé une bénédiction et une prédiction. Tantôt une bénédiction, tantôt juste une prédiction. La vie qu'ils ont menée joue un rôle important dans cette bénédiction et cette prophétie. Notre passé a un impact. Notre passé a un impact sur notre présent et notre avenir. Attention au passé. Il faut réfléchir. Quel a été ton passé? Vous voyez, nous avons besoin d'une rupture. La rupture d'avec le passé. La rupture d'avec le passé. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans son grand salut, permet qu'il y ait rupture entre notre passé et notre présent. Et donc, si le Seigneur intervient, alors s'appliquera le verset qui dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le salut apporte la transformation de vie. Dieu a la puissance de transformer notre vie et d'enlever le passé. Et quand ce passé n'est plus, alors Dieu nous regarde dans le présent avec un regard favorable. Vous voyez, quand les péchés sont effacés, nous apparaissons devant Dieu comme des vierges sages. Vous voyez, vêtues de robes blanches, quand les abominations sont passées, quand nous avons rompu avec les initiations, la culture ancestrale. Vous savez, si vous me trouvez au milieu de la famille dans un décès, comme certains me voient parfois dans les décès, alors les païens essayent de me piéger. Je ne suis pas rentré dans la tradition.
Je suis né d'un pasteur, d'un père pasteur. J'ai grandi dans l'église. Je ne connais pas les choses de Mokukwe. Je ne connais pas les chansons de Mokukwe. Je n'ai jamais rentré dans le Mokukwe. Je n'ai jamais été dans ces choses. Je suis un fils de pasteur que Dieu a gardé pour l'évangile. Donc personne aujourd'hui ne peut m'amener dans ces choses. Amen, amen. Alors si vous étiez dans ces choses, vous devez rompre avec le passé. D'accord? D'accord. D'accord de rompre avec le passé pour glorifier Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Il faut vraiment glorifier Dieu. Alors, vous voyez, notre passé a un impact sur notre présent et notre avenir. Demain, nos actes d'aujourd'hui feront partie du passé. Pourtant, ils auront déjà commencé à façonner l'avenir. Attention aux actes que nous posons qui peuvent influencer notre avenir. Ben, avec Jésus, il y a une garantie. Avec Jésus, si Jésus change tout, nous transforme, s'il fait de nous de nouvelles créatures, nous sommes heureux de continuer notre marche jusqu'au moment où nous quitterons cette terre. Alors, la fois passée, nous nous sommes beaucoup intéressés à Judas. Dieu l'avait choisi pour être l'ancêtre des rois d'Israël. De cette lignée est né le Messie promis, le Shiloh. Le Shiloh. Le Shiloh. Alors, ce mot est sorti, mais il fallait aller dans le grec et trouver la signification de Shiloh. Shiloh signifie le pacifique, l'homme débonnaire, l'homme de paix. Oui, le roi de paix, celui qui viendra régner, qui occupera le trône de son père David, le prince. Et Ésaïe parle de ce prince, c'est-à-dire que fils de David, oui, Jésus, descendant de David, c'est lui qui régnera sur la terre. Et donc, vous voyez, le nom Shiloh, c'est un nom qui est là pour l'éternité. Le nom Shiloh, c'est le nom de celui qui régnera, qui prônera le règne de paix, un règne de paix pendant 1000 ans. Oui, le monde sera en paix pendant 1000 ans. Et le Shiloh, j'ai été heureux de parler du Shiloh dimanche passé. Le Shiloh, il y a un cantique que nous entendons dans les réseaux sociaux et dimanche dernier, le groupe Louange a essayé de l'interpréter. Le Shiloh. Quand le Shiloh est venu, le Shiloh a raflé toutes les bénédictions qui avaient été accordées à Judas. Judas, on l'a appelé lion. Judas, tu es un lion. Et même le père Jacob a décrit l'imposant caractère du lion, la majesté du lion. Le lion, il se couche comme un lion. Et quand il est couché, qui viendra le soulever de là? Alors, maintenant, si tu es un lion de Dieu, regardez le caractère que tu dois avoir. Tu ne dois pas avoir froid aux yeux pour prêcher l'évangile. Quand je suis dans ma famille, je dis, avec le Covid, ce n'était pas possible de réunir les gens, les attroupements, tout était conditionné, limité à 40 personnes par endroit. Il ne fallait pas être nombreux, il fallait respecter les distanciations. C'était difficile. Mais nous nous sommes dit, le deuil, c'est un moment propice pour prêcher l'évangile.
Alors moi, quand il y a deuil dans ma famille, alors je dis merci Seigneur pour l'occasion que tu me donnes. Là récemment dans le deuil que nous venons d'avoir, mon frère Jean-Bernard et tout lui et moi, j'ai fait venir la chorale. Je tiens à remercier la chorale. La chorale aide l'apôtre à évangéliser. Amen, amen. Donc la chorale d'Hébron est venue chanter et j'ai prêché. Alors, un lion, ce n'est pas n'importe qui. Un lion. Un lion. Vous savez, ça a toujours été mon caractère. Même pendant que je travaillais à la banque, j'avais une influence. À la banque, jeune homme, j'avais une influence. Et tous les employés m'appelaient Monsieur Ngoua. Monsieur Ngoua. Et quand les gens venaient, les gouverneurs, les hautes personnalités, alors est-ce qu'on peut trouver un cadre gabonais? Est-ce qu'on peut trouver un cadre gabonais? Bon, nous, et quand ils venaient, ils voulaient rencontrer un cadre gabonais. J'étais la seule personne sollicitée par les gouverneurs du pays, les généraux. Et quand le Premier ministre voulait pointer ses comptes, les patrons me disaient, Monsieur Ngoua, amenez les comptes du Premier ministre. Et j'allais chez le Premier ministre, il pouvait pointer ses comptes. Quelle influence! Quelle influence! Le patron, il est déjà sur ma fiche de notes. Il est en train de me noter. Alors, il vient avec la fiche. C'est-à-dire qu'il a peur de mettre n'importe quoi sur ma fiche de notes. Je suis simplement employé, mais le patron, le directeur, il a peur de me noter tout seul. Il vient me demander, Monsieur Ngoua, voilà votre fiche de notes. Vous voyez, ici, il y a les points forts. Hein. Vous savez, chacun de nous a des points forts et des points faibles. Vous êtes d'accord, Monsieur Ngoua? Je dis oui, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez noté comme point fort? Il me dit, voilà, j'ai noté ça. Mais aussi des points faibles. Là, de ce côté, vous devez vous améliorer. J'ai dit entièrement d'accord. Bon, maintenant, je vais conclure en disant, ah, non, ne mettez pas ce mot. Hein. Ah, si vous mettez un mot qui sera mal compris, je n'aurai pas les gratifications de fin d'année. Vous savez, et le patron me regarde, il sourit, il dit, Monsieur Ngoua, d'accord. Après, il revient. Ah, Monsieur Ngoua, aidez-moi à noter vos collègues. Il venait auprès de moi pour que je l'aide à noter mes collègues. Et ce qui était étonnant, ce n'était pas un seul directeur. Un directeur vient, il s'en va. Un autre arrive. Et l'autre, c'est la même chose. On m'affecte à Port-Gentil, où je suis sous-directeur. Maintenant, mon patron, quand il me note, il vient avec la fiche de notes. Quelle influence! Donc, j'ai toujours eu l'influence d'un lion. Et cette influence doit se manifester dans tous les domaines. Est-ce qu'un mauvais esprit peut se tenir devant le lion de Dieu? Pas question. Et c'est pour cela, je voudrais parler aux choses parce que j'ai la foi pour parler aux choses comme Jésus parlait aux choses. Il a dit au vent, tais-toi. Il y a eu un grand calme. Jésus a dit au figuier de sécher. Et nous disons au cancer, quitte ce corps. Au palu, disparaît. Amen, amen. Je suis en train de vous contaminer. Si vous êtes une lionne, si vous êtes un lion, ayez l'autorité. Mais votre autorité va être augmentée par la plénitude du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Ne négligez pas cette puissance. Désirez ardemment recevoir cette puissance. Que la puissance du Saint-Esprit soit votre revêtement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Mais on a la plénitude que lorsqu'on prie beaucoup, ne négligez pas la prière.
soyez des gens qui prient. Amen, amen. Si vous demandez à Maman Rose, elle vous dira, ah, Papa Jude, c'est un homme de prière. Je dors peu. La prière. La prière augmentera la foi. Il y a le jeûne qui augmente la foi. Le jeûne et la prière. Pour chasser certains esprits résistants, il faut que la foi augmente. Il faut la foi. C'est ça. Pour être un bon évangéliste ou un grand évangéliste, il faut la foi. Pour être un puissant apôtre, il faut la foi. Pour être un bon pasteur, il faut la foi. Nous devons être revêtus de la puissance de Dieu. Car si vous avez cette puissance, vous êtes véritablement le lion de Dieu. Votre famille, il faut dans votre famille un lion de Dieu. Regardez, je suis en train de dire, ah, merci Seigneur pour ce message. Tu es en train de préparer l'église d'Hébron à Likwala. Tu prépares l'église, tu prépares une génération de lions et de lionnes. Parce que dans ton quartier, on ne sait même pas que tu es chrétien. Ton quartier ne sait pas qu'il y a un homme. Dans le spirituel, est-ce que les gens de ton quartier voient le feu de ta prière? Vous savez, au Gabon, le monde occulte regarde. Le monde occulte sait où il y a la puissance. Et le monde occulte a peur des hommes et des femmes qui prient dans ce pays. Le monde occulte sait. Non, il y a des choses. Je n'ai pas le temps de vous parler de certaines choses. Mais ils savent. Ils savent. Je voudrais que vous soyez un pentecôtiste dans votre quartier. Hein? C'est ça. Maintenant, si votre don est d'être silencieux, mais en rendant mon témoignage, le témoignage aussi est un message. Donc, j'ai une de mes maisons est louée par un Libanais. Un Libano-Italien. Un Libano-Italien. Il a fait un an sans me payer. Je suis resté silencieux. Je le convoque et tout. Jusqu'au moment où je lui ai envoyé un huissier. Mais elle m'a donné, il se cachait. Quand je suis là, il se cache. Ah, quelle patience j'ai eue. Quelle patience. Mais c'est un quartier où tout le monde sait que, ah, celui-là c'est le pasteur. Mais Dieu merci, je suis resté calme. Jusqu'au moment où il a commencé à payer, je suis resté calme. Et tous les mécaniciens qui sont dans la zone savent que c'est le pasteur. Là, j'ai prêché un évangile calme, mais un évangile qui s'appuie sur le témoignage de l'homme de Dieu. Alors peut-être que votre méthode, c'est le témoignage. Mais priez et que vous soyez véritablement le lion de Dieu dans votre quartier. Amen. Amen. Il faut que les choses changent. Je voudrais bénir Dieu pour les lions de Defka d'Azer. Les lions de Defka d'Azer, vous savez, les années passées, elles sont allées évangéliser le quartier dans la zone de Sodiko. Elles ont évangélisé, elles sont allées avec des vêtements, elles ont distribué des denrées alimentaires et quelqu'un a évangélisé là-bas. Les âmes s'étaient données, il y avait environ une quarantaine d'âmes. Et on les a embarqués dans un bus pour venir passer le premier culte ici. Et quand j'ai vu ça, on a décidé d'ouvrir une annexe dans la zone de Sodiko. C'est ça. Alors, je n'oublie pas ça. Donc, je félicite les femmes, le département des femmes des Assemblées de Dieu.
toutes mes félicitations. De même, la jeunesse avait évangélisé, c'est eux qui ont lancé l'œuvre de dragage. Hein? C'était la jeunesse. Et puis, on a ouvert une église, on a affecté un ancien. Voilà. C'est ça que le Seigneur attend de vous. C'est ça que le Seigneur attend de vous. Nous devons occuper Libreville. Nous devons envahir le Gabon. Parce que nous sommes rois de la savane. Oui, le lion est le roi de la savane. C'est lui le chef dans la savane. Qu'est-ce qui prouve que nous avons la vie de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que nous avons la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes détenteurs de l'évangile? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes porteurs de vie? Si nous ne gagnons pas du terrain, nous devons occuper les quartiers. Nous devons occuper les quartiers et les arrondissements. Nous devons être implantés dans toutes les communes. Au Vendo, Libreville, à Kanda. Nous devons être partout. Nous devons être partout. Nous devons implanter des églises partout. Alors, si tu n'es pas lion, peut-être que tu n'es qu'une antilope. Si tu n'es pas encore lion, peut-être que tu es une antilope. Mais je voudrais que tu changes de statut maintenant. Et que tu deviennes un lion ou une lionne. Amen. Deviens un lion ou une lionne. Une lionne de Dieu. Pour influencer le quartier. Je suis en train de vous parler, n'est-ce pas, des zones géographiques. Le Gabon doit dire, ah, il y a un peuple terrible. Ceux-là qui s'appellent chrétiens, ceux-là qui s'appellent pentecôtistes, ils sont terribles. Quand ils prient, ils sont terribles. C'est ça. Il ne faut plus dormir. Nous devons impacter le Gabon. Pas seulement Libreville, nous devons bouleverser le Gabon. En tant que lion, maître de la savane. C'est ça. Si tu es assis quelque part, commence par le sourire, dis bonjour. Demande, mais tu pries où? Ah, ce sont les petites questions, je commence par ça. Bonjour, vous priez où? Ah bon, moi je suis catholique. Ah bon, d'accord, gloire à Dieu. Êtes-vous baptisé? Oui. Depuis quand? Ok. Mais bon, j'ai un message supérieur. J'ai un message supérieur. Alors je lui parle de Jésus. Je lui parle de Jésus. Hein, et qu'il faut renoncer à soi-même, à sa vie, pour bien suivre Jésus. C'est ça. Ok. Ne soyez pas, comment dirais-je, des mauvais prédicateurs. Si tu dis à quelqu'un, viens à la Pentecôte ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Amen. Donc ne commence pas par dire, viens chez les pentecôtistes, ou bien ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a des chrétiens qui veulent écailler le poisson qui est encore dans l'eau. Tu ne peux pas écailler un poisson quand il est encore dans l'eau. Il faut d'abord le capturer. Quand tu as capturé le poisson, hein, maintenant tu peux l'écailler. Mais les pentecôtistes, ils ne savent que la doctrine. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Mais tu ne vas pas dire ça à quelqu'un qui n'a même pas entendu parler de Jésus. Parle-lui d'abord de Jésus. Amen. Voilà comment vous chassez les âmes. Les vieilles mamans ont une façon de réagir. Ma fille, ici il faut mettre le foulard. Ce n'est pas le foulard qui sauve. Ah, c'est Jésus qui sauve. Surtout les vieux pentecôtistes, ils ont un grand défaut. Nous avions ici Papa Rorombe.
Papa Rogombe était docteur de la parole. Il disait à chacun son rayon. Si tu n'es pas un enseignant de la Bible, n'enseigne personne. Laisse ce travail au pasteur. Le pasteur saura expliquer. Mais quelqu'un rentre à la porte. Ah, tu es mal habillé. Non, non, laisse la personne. Dieu va lui parler, le Saint-Esprit va le convaincre. Ce n'est pas toi qui vas convaincre la personne. Et puis, il ne faut pas commencer par mépriser les autres églises. Il faut être humble. Amen. Parce que dans les autres églises, Dieu a suscité Martin Luther, Calvin, dans l'église catholique. Dieu a pris un moine, il lui a ouvert les yeux et il a fait la réforme qui est devenue le protestantisme. Donc Dieu travaille partout. À la mission protestante, le réveil de 1936, l'église pentecôtiste n'existait pas encore. Le réveil est tombé à l'église protestante qui était une église réformée. Amen. Amen. Donc Dieu peut travailler partout. Amen. Bon, maintenant, est-ce qu'on a suffisamment de structures que tout le monde vienne chez nous? Non. Avez-vous un grand temple pour accueillir tous les habitants de Libreville? Non. Alors, soyons logiques, laissons le Saint-Esprit travailler. Amen. Alors, les lions. Ah, mais ça fait, c'est pas moi, peut-être déjà 10 ans hein, que les lions nous ont implanté une église. Hein. Vous attendez quoi encore? Papa Jude attend que les lions descendent encore dans un quartier, qu'elles fassent les distributions, qu'elles amènent, qu'elles aillent avec un évangéliste, que les âmes se donnent et qu'on implante une autre église dans le quartier. Jésus attend les lions. Et Jésus lui parle par moi. Hein. Non, Jésus, quelque chose, il dit, Jude, c'est toi qui es un homme. Moi, je suis Dieu au ciel. Mais il faut qu'un homme parle à ses semblables. Donc, quand Jésus décide là-haut, il passe par Jude, Benjamin Goua. Alors, je suis en train de vous dire, Jésus attend que les lions se lèvent. Amen. Amen. Jésus attend que les hommes se lèvent. Est-ce qu'il y a les hommes dans la salle? Ça, vous répondez comme des lions. Maintenant, vous savez, je vais vous dire un peu, j'ai un regard. Quand je suis dans la voiture, je regarde là où je passe dans chaque quartier. Je regarde pour, est-ce que je peux trouver un terrain? Est-ce qu'on peut venir louer cette maison? Donc quand je traverse les quartiers, je suis à la recherche d'un endroit où il y a l'église. S'il y a déjà une église, je dis ok, le quartier a déjà une église. Je suis toujours en train de regarder pour essayer de trouver un endroit. Mais nous devons travailler ensemble. Aucun frère ne vient dire, pasteur, il y a un quartier là, très populeux. Hein? J'ai demandé si on peut louer la maison. J'ai même négocié. Personne. Oh, donc vous n'avez pas le souci de l'œuvre de votre Seigneur. Personne. Personne n'est jamais venu me voir. Depuis que je suis ici, personne n'est jamais venu me voir pour dire, ah, il y a un quartier là-bas. Donc, vous n'avez pas le souci de l'œuvre de votre Père. Qui doit avoir le souci? C'est seulement le pasteur? Non, je voudrais que vous vous réveilliez. Vous savez, ça me donne envie d'aller prêcher dans notre pays. Ça me donne envie d'aller prêcher dans d'autres pays et de vous laisser dans votre pentecôtisme dormant. Non, je prêche pour que ce soir, nous soyons des lions et des lionnes. Amen.
Voilà, le Seigneur a voulu que je vous parle fougueusement. Hein? Ok. Que je vous parle fougueusement. Gloire au Seigneur. Recevez la puissance de Dieu. Amen, amen. Je reviens sur le Shiloh. Le Shiloh. Le Shiloh, quand le Shiloh est venu, Jacob disait, Judas, tu auras la prééminence. Tu seras le chef de tes frères. Tu commanderas. Tu auras une grande autorité parce que tu es un lion. Mais quand le Shiloh viendra, il prendra tout le pouvoir et c'est lui qui régnera. Et quand le Shiloh est venu, le Shiloh a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce Shiloh, c'était qui? Jésus. Quand le Shiloh est venu, le Shiloh, c'était Jésus. Donc, Jacob annonçait la venue du Messie. Et ce Messie, le nom qui est donné dans ce texte, c'est Shiloh. Le Shiloh, le pacifique, celui qui régnera, qui fera un règne de paix. Quand le Shiloh est venu, il a tout arraché. Figurez-vous que le sacerdoce était entre les mains des fils de Lévi. Ce sont les Lévites qui étaient des sacrificateurs. Mais quand le Shiloh est venu, il a tout pris. Il a pris le sacerdoce. Lisons dans Hébreux chapitre 8, nous allons voir. Est-ce que vous pouvez projeter ce verset sur écran, s'il vous plaît? Hébreux chapitre 8, verset 1 d'abord. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Voyez, le Shiloh, lui, il est devenu le souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de Dieu le Père dans la majesté divine au ciel. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Donc, il arrache le ministère qui est entre les mains d'Aaron. Aaron, le souverain sacrificateur de l'ancien temps, et les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron, c'était les Lévites, les fils de Lévi. Le sacerdoce passe dans une autre tribu. Le sacerdoce était dans la tribu de Lévi. Curieusement, le sacerdoce passe entre les mains de la tribu de Juda. Quelque chose d'extraordinaire. Dieu change tout. La promesse faite à Juda d'avoir, n'est-ce pas, un successeur qui s'assiera sur le trône. Alors ce successeur, c'est le Messie, c'est Jésus, descendant de la tribu de Juda. Alors il prend tout et il obtient un ministère d'autant supérieur qu'il devient le médiateur
d'une nouvelle alliance, d'une alliance plus excellente. Et donc, l'ancienne alliance est révolue, c'est le passé. Et, n'est-ce pas, Jésus, le Shiloh, va conclure une nouvelle alliance. La nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance de paix. Oh, une alliance nouvelle. Nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance avec le Seigneur. On n'a pas suffisamment parlé de l'alliance. Quand vous êtes dans une alliance, c'est extraordinaire. Admettons, mais je me souviens de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe avec les Américains en tête à cette époque. Et je me disais que si le Gabon était invité, n'est-ce pas, dans la coalition, dans cette guerre, et que simplement on dise aux Gabonais, écoutez, vous gardez le camp. Quand les bombardiers partent, quand les autres partent au front, vous, Gabon, vous gardez le camp. Vous restez à veiller. Mais quand on remporte la guerre, c'est tout le monde. Hein? Ce n'est pas parce que tu gardais les tentes au camp, hein? Mais c'est tout le monde qui reçoit la gloire, les félicitations d'avoir remporté la guerre parce que vous étiez dans une alliance, parce que vous étiez dans une coalition. Regardez, dans cette alliance, l'alliance avec Dieu, que représentons-nous? Nous ne sommes que des poussières. Nous sommes le maillon faible de l'alliance. Dieu seul, Dieu, il fait la majorité. Dieu. Alors, donc, si même nous sommes qualifiés de zéro, c'était une démonstration, une équation démontrée par Bonquet, Renard Bonquet, que si toi tu es zéro, tu n'as pas de force, tu ne représentes pas grand-chose. Mais il y a un Dieu, un, et on ajoute à côté zéro. Ça fait 10, non? Ça fait, n'est-ce pas, une alliance puissance 10. Puissance 10. Amen. Un Dieu avec un homme faible. Mais si vous, le faiblard, vous êtes à côté, hein, c'est fini. Toute la puissance de Dieu t'enveloppe et tu seras toujours victorieux parce que Dieu est devant. Amen. Je représente zéro. Je ne représente pas grand-chose. Mais si je suis à côté du seul vrai Dieu, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Amen. Voilà ce que représente l'alliance, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et dans l'Ancien Testament, le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Et ils traversent le désert, ils arrivent à côté de Canaan. Et quand ils arrivent à Gilgal, alors qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent à Gilgal, on les circoncis parce qu'on ne peut pas entrer dans les grands combats sans d'abord avoir fait alliance. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas rentré dans l'alliance conclue par le sang. Donc si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. J'attire l'attention de ceux qui sont négligents, qui ne sont toujours pas baptisés. Si tu n'avances pas, si tu n'entres pas dans l'alliance avec Dieu, tu ne pourras pas faire grand-chose et tu ne réussiras pas dans ta vie. Voilà les échecs dans le domaine du mariage, les échecs dans les foyers, les échecs même dans votre travail. Voyez, le Seigneur a besoin de bonnes secrétaires. Est-ce que vous savez que les Gabonais sont négligents? Je vous assure,
je n'ai jamais... Je suis écœuré de voir. Donne un texte à une secrétaire, elle va te mettre plein de fautes. Tu lui donnes ton nom, elle va mal écrire ton nom. Je dis aux gens qui travaillent à mes côtés, soyez regardants. Quand on te donne un reçu, regarde si le nom est bien écrit, si le montant est là. Mais des gens distraits, je n'aime pas travailler avec des gens distraits. Je ne veux pas avoir des collaborateurs distraits. Des gens qui oublient, tu lui dis quelque chose, il oublie. Ce n'est pas possible. Quand on est élevé, quand on a des lourdes responsabilités, on ne peut pas être distrait. On ne peut pas être distrait devant Dieu. Il faut être sérieux. Les Gabonais et les Gabonaises ont un défaut. Ils ne sont pas sérieux dans le travail. C'est pour cela, si on les envoie dans les administrations, ils sont happés, ils vont tomber dans la corruption. Si un chrétien devient ministre, il ne va pas tenir. Mais nous voulons maintenant une génération qui monte en trombe. Amen. Des hommes qui restent le même, des hommes qui sont intègres. Abraham, sois intègre. Je travaille avec un homme comme ça, un homme intègre. Marche devant ma face. Et de grandes bénédictions tomberont. Et tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Si Abraham avait été négligent, on ne serait pas là. Mais le salut est entré à cause de l'obéissance d'Abraham. Dieu l'a éprouvé. Va sacrifier ton fils. Il a obéi. Et Dieu dit non. C'était pour t'éprouver. Il faut être sérieux. Sérieux. Si tu cires les chaussures, fais-le bien. Si tu fais un commerce, fais-le bien. Si tu fais le commerce, ne mange pas le chiffre d'affaires pour tomber. Et les commerçants ne réussissent pas. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires ne réussissent pas. Pourquoi? Nous voulons une catégorie d'hommes qui peuvent relever le Gabon. L'économie du Gabon est par terre. Il faut des hommes. Les gens passent le temps à voler. Ils circulent avec des valises pleines de milliards. Vous savez de quoi je parle? Non, il faut que les choses changent. Que les choses changent. Je suis regardant. L'équipe que je mets en place, là, je vais vraiment vous chauffer. Il faut bien travailler. Il faut qu'à l'Ikwala, nous ayons des responsables dignes de ce nom. Amen. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Ma rocher, ma forteresse, ma libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Le pasteur Guichon Loboula va prier. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, gloire à toi, gloire à Seigneur qui est entré dans cette alliance avec toi, Seigneur. Cette alliance, oui, que tu nous fais rentrer au travers de ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer parce que tu veux changer notre statut. Tu veux faire de nous des lions. Tu veux faire de nous les lions, des personnes, oui, qui se lèvent avec et qui prêchent, Seigneur, ton évangile, qui gagnent beaucoup d'âmes, Seigneur, à toi. Tu veux avoir des hommes intègres, des hommes sur lesquels tu veux compter pour changer les choses dans ce pays. Oh, gloire à toi, Seigneur, parce que dans ce pays, tu as un peuple, tu as des hommes, tu as des femmes qui sont là, qui sont prêts, Seigneur, à aller avec l'évangile, à travailler avec toi, Seigneur. Mais ce que je te réclame ce matin, ce que je désire ce matin,
c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Que la vie de l'Esprit soit le partage de tout un chacun. Seigneur, quand nous voulons nous envoler avec l'évangile, mais par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons gagner les âmes. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, gloire à toi, parce que ce matin, tu viens et tu changes le statut de tout un chacun. Tu fais de moi un lion enjolé. Tu fais de nous des lions ici à Libreville, à Hébron, Seigneur. Tu rends ce peuple capable d'aller dans le camp de l'ennemi, d'arracher les âmes et de gagner les âmes pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que notre statut est changé. Mon statut est changé. Je ne serai plus le même. Ce peuple ne sera plus le même. Parce que ce matin, tu es venu restaurer ton église. À toi la gloire, à toi la louange pour ce message, pour les bénédictions, pour les grâces, pour notre statut qui a changé. Nous te bénissons, Seigneur, parce que désormais, oui, nous serons des personnes qui vont aller avec l'évangile, qui gagneront les âmes pour toi, qui, Seigneur, des hommes sur lesquels tu pourras compter pour changer, oui, la face de ce pays. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton serviteur, pour ce message, que seule la gloire, lui, la gloire, te revient dès maintenant, jamais, et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen.